De retour au Salon des entrepreneurs de Lyon et son plateau Web TV qui accueille bien sûr tous les acteurs majeurs de l'entrepreneuriat dans la région. Il en fait partie, Franck Dunière. Vous êtes fondateur, cofondateur d'IPline. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors effectivement, un petit point sur cette entreprise, une ESN, entreprise du service numérique. Vous étiez 3 sur cette aventure à Caluire. C'est parti de 3, vous êtes plus de 45-50 aujourd'hui, tout va bien? C'est ça, 60, on ne sait plus en fait. Effectivement, on se retrouve chaque année pour faire un point donc, sur cette entreprise et surtout sur votre engagement auprès de la métropole. Vous êtes membre du conseil stratégique entrepreneuriat de la métropole. On le voit derrière nous sur le photocall. LVE laisse place à Live, une nouvelle communauté d'entrepreneurs. Alors un mot sur la construction de cette nouvelle offre Live. Live, on va voir comment est-ce qu'on utilise ce mot d'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'an passé, nous avons été invités à réfléchir sur les dispositifs manquants. Les segments d'accompagnement sont déjà très qualitatifs. Lyon Startup, Lyon French Tech, les pépites qu'on connaît bien. Et il manquait quelque chose plus en mode starter pour passer de 1 à 9. L'entrepreneur qui reste seul, comme 3 500 000 entrepreneurs en France. Donc le Grand Lyon, la métropole, a fait appel à des entrepreneurs qui sont sur place, qui travaillent, qui ont eux-mêmes connu le parcours du combattant, de créer. Ils nous ont dit qu'est-ce que vous auriez aimé avoir quand vous avez créé. Ouais. Et de quoi on est revenu, nous, 14 ans en arrière. Et on s'est dit, bah tiens, il y a des moments où on est un peu seul. Et on aurait aimé des mentors, des tuteurs, un peu comme un apprentissage entre dirigeants. Donc ça, c'était il y a un an. Grosse session de travail. Aujourd'hui, Live sort de terre, donc live-lyon.com. Concrètement, quels sont les services à destination de cette nouvelle communauté? Comment ça se passera sur le terrain? Aujourd'hui, c'est faire connaître son projet, pas être tout seul, donc savoir-faire, son savoir-faire. Bénéficier aussi de conseils, d'accompagnement, d'élus, d'entrepreneurs. Pouvoir déposer ce qu'on appelle des demandes de love money, de crowdfunding, pour financer, faire de la trésorerie qu'on n'a pas forcément. Aujourd'hui, une entreprise, elle se crée sur une pénibilité, une entreprise. On ne fait pas de business plan, on démarre. Donc c'est surtout pour moi une plateforme de promotion d'une offre, du dirigeant, de ses associés, et pour être moins seul pendant les premières années. On a l'impression de voir un petit LinkedIn, vous savez, régional, comme si vous aviez créé quelque chose de très interactif entre eux. Je pense que c'est ce qui nous a inspirés, puisqu'on est tous très friands et tous les jours à promouvoir nos entreprises dessus. C'est un petit peu effectivement une communauté d'entrepreneurs de la métropole, avec une inspiration LinkedIn, parce que c'est du business, tout en ayant un aspect communautaire de Facebook ou de Twitter. Alors, quels seront les enjeux de ce salon des entrepreneurs de Lyon? On le voit, un nouveau stand complètement refaçonné. On n'oublie pas LVE, Lyon-Ville de l'entrepreneuriat ne change pas, on est sous l'entité Live, mais quelle est la valeur ajoutée de cette année? Qu'est-ce qu'on fait en plus pour ces nouveaux entrepreneurs de 2018? Quelque part, la contribution des entreprises avec les institutionnels est avérée depuis des années. Ça nous confirme qu'il faut continuer. L'objectif principal, c'est l'emploi pour tout le monde. Et aujourd'hui, on concrétise un nouveau projet. Notre temps qu'on donne aux élus, aux institutionnels, on le voit se concrétiser. C'est très motivant pour nous et ça nous permet d'échanger aussi à différents stades de nos entreprises et surtout d'accompagner. Prenez vraiment l'image de l'apprentissage en scolarité. On accueille des élèves en alternance. Pour moi, c'est une forme d'alternance de dirigeants. Donc profitez-en, on peut être formé tout au long de la vie et autant réussir ses projets. Un dernier mot consacré à IPline. Alors comment ça va au niveau de votre entreprise? Quelle sera la feuille de route pour 2018? Comme tous les 2 ans, on déménage. Donc je cherche de nouveau des locaux. Voilà, c'est des problèmes de riches, il paraît. Ouais. En tout cas, on a un plan d'action sur les 5 ans et l'entreprise devrait doubler de chiffre d'affaires et d'effectifs puisqu'on produit du service numérique. Le chiffre d'affaires dépend des cerveaux, des ingénieurs qu'on recrute. Donc on est en pleine forme. Ça reste très fragile, on est très vigilant. C'est exactement ce que j'allais demander. On voit qu'il y a une réussite, mais qu'est-ce que ça demande au quotidien? Quels conseils vous pourriez donner aux entrepreneurs? Il faut se maintenir en forme. Ouais. Les dirigeants, tous ceux qui arrivent, il faut être assez confiant en l'avenir. Aujourd'hui, il y a plutôt des bons indicateurs. On a toujours la chance à Lyon d'avoir des grandes écoles qui sont nos fournisseurs principaux de talents. On passe beaucoup de temps pour cultiver cette filière, ce tremplin professionnel. Ils sont très jeunes, ce sont des générations Z, donc nés après 95. 30% de l'effectif d'IPline est né après 95. Voilà, les fameux millennials qui arrivent à grandes jambes sur notre marché. Donc nous, on doit pivoter. Le management des anciens que nous sommes doit s'adapter aux nouveaux collaborateurs et pas l'inverse. Effectivement. En tout cas,
Si vous avez besoin d'aide, je vous conseille Live.com, une nouvelle plateforme d'aide donc à la création, au développement, reprise d'entreprise. Voilà, si vous êtes en stade de développement, c'est le mot d'ordre LVE. Donc pendant 2 jours au salon des entrepreneurs et bien sûr au quotidien sur la métropole. Merci beaucoup Franck Dunière. Merci, et très bon Sandrine. salon. À Merci. bientôt.